Lancé pour la première fois sur l'antenne de M6 en 1993, le magazine Zone Interdite est aujourd'hui devenu l'un des programmes les plus incontournables de la chaîne dirigée par Nicolas de Tavernost. Diffusée en alternance avec le magazine Capital, l'émission sera de retour pour un nouveau numéro inédit dimanche 12 février 2023, à partir de 21h05 sur M6. Pour rappel, plusieurs figures emblématiques du paysage audiovisuel français se sont succédé à la présentation de Zone Interdite au fil des années. Bernard de la Villardière, Anne-Sophie Lapix, Mélissa Theriot, ou bien encore Wendy Bouchard ont incarné ce magazine, qui est désormais présenté par Ophélie Meunier depuis 2016. Cette semaine, les équipes de Zone Interdite se sont intéressées au gaspillage dans le secteur du BTP. Si est un chiffre consternant, chaque année, plus d'1 million de tonnes de matériaux de construction neufs ou en parfait état sont jetés à la benne par le secteur du BTP. Un gaspillage incompréhensible alors que les ressources se font de plus en plus rares et que les particuliers subissent pénurie et hausse des coûts pour leurs chantiers. Mais aujourd'hui, qu'il s'agisse des matériaux, des meubles ou de la décoration, il est possible de lutter contre cet immense gâchis. Nous avons suivi des Français qui par conviction écologique ou par nécessité économique ouvrent un nouveau champ au marché de la seconde main, celui de la maison, a indiqué M6 dans un communiqué. Zone Interdite, une maison 100% recyclée à Toulouse, Haute-Garonne. Édouard est le fondateur d'un nouveau type de recyclerie. Portes, fenêtres, lavabo, carrelage, dans son immense entrepôt, on trouve tout ce qu'il faut pour construire ou retaper sa maison. De seconde main. Il récupère 100 tonnes de matériaux en parfait état tous les ans pour les revendre aux particuliers à des prix défiant toute concurrence. Fortes de leur succès, ces initiatives essaiment sur tout le territoire. À Lyon, Rhône, Paul et Charlotte sont en train de rénover entièrement leur nouvel appartement et ils viennent de mettre la main sur une pépite, un authentique parquet récupéré dans un gymnase de collège, état impeccable. Mais il va falloir se retrousser les manches. Les lattes portent encore les traces de peinture des terrains de basket-ball, il faut les poncer, 1800 lattes en tout. Nous suivrons leur chantier, a ajouté la chaîne. À Tourcoing, Nord, Vianney s'est lancé un sacré défi. Il se donne 3 mois pour meubler et décorer entièrement une immense ferme transformée en brasserie et salle de spectacle, uniquement avec des objets de seconde main. Sa quête s'apparente à une chasse au trésor. Table, radiateur en fonte et barre centenaire, il va dénicher des pépites, et rien ne sera neuf. Pour sensibiliser ses enfants à l'intérêt de l'économie circulaire, Doriane teste de nouvelles méthodes. Pour désencombrer ses placards, elle organise un vide-maison, un nouveau concept venu des États-Unis. Et alors que son sèche-linge vient de tomber en panne, plutôt que d'en racheter un neuf, elle va faire appel à la société Murphy, spécialisée dans les réparations. Entre débrouillardise, ingéniosité et nouvelles manières de consommer, rencontre avec les pionniers de la maison 100% recyclée qui nous aident à limiter le gaspillage, a finalement conclu M6.